Salut à tous, c'est Nextmove et aujourd'hui je fais un petit vlog concernant ma petite course que j'ai fait Paris-Versailles, donc le 16,2 km qui était le 29 septembre que j'ai fait avec Kinéast, et je vais revenir un petit peu sur la course, que ce soit ma préparation, que ce soit pendant la course et après la course. Donc pour commencer, ma préparation elle a été de zéro. Je suis sportif handballeur et je fais un peu de paddle, mais j'ai jamais couru, j'aime courir de temps en temps quand je fais ma prépa, etc. Mais sinon, j'ai jamais couru de grosses distances. Et là, 16 km, c'était une première pour moi. Donc, je me suis lancé avec Kinéas parce qu'il m'avait chauffé. Et je me suis dit, bon, allez, ça me permettra de moi me situer par rapport à la course à pied. Comment je me situe, moi qui n'aime pas en fait courir sur des longues distances. Donc, en gros, j'ai pas fait forcément de préparation. J'y suis allé un petit peu en touriste, mais sans pression. Je me suis dit, tu vas pas non plus forcer, tu vas pas te faire mal. Tu y vas, tu fais ta course. Et si à un moment donné, les douleurs sont beaucoup trop intenses, bah tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu essaies de faire ta course et ton objectif c'est le finir. Mais le finir pas en le faisant en 3 heures, mais au moins en dessous des 1h45. C'était mon objectif avant de commencer cette course. Donc du coup le temps passe, on en parle un petit peu avec Kinéast et on se dit à chaque fois qu'on en parlait, on se disait on se suit, on part pas trop vite, on fait une course qu'on puisse en fait parler entre nous, donc pas non plus y aller à balle. Et si à un moment donné, lui, il a envie de partir, lui qui est triathlète, moi je lui ai dit, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de te suivre au maximum. Et si j'arrive pas à te suivre, c'est pas grave, on terminera la course chacun de son côté. Et donc arrive le jour de la course, pareil, zéro pression, on se regarde. Même lui qui aime la compétition et qui fait beaucoup de triathlon, en fait, il n'a pas ressenti cette pression qu'il a normalement lors des courses. On se lance et on part franchement avec un bon petit rythme. On était à 5,45, 5,30 au kilomètre, ce qui est un bon rythme, surtout si tu veux faire les 16 km à ce rythme-là, à savoir que la Paris-Versailles, il y a toujours cette côte des gardes à 7% qui fait quand même vachement mal. Donc moi, mon ressenti par rapport à la course à ce moment-là, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de monde, qu'il faut zigzaguer entre tout le monde. J'avais vraiment l'impression de jouer à Mario Kart sur une toute petite piste et à devoir zigzaguer entre tous les coureurs. Et donc du coup on y va, on avale les kilomètres, 1, 2, 3, 4 et arrive le kilomètre, je crois que c'était 6 ou 7 avant la côte de garde. Et là on se regarde avec Pierre, on se dit écoute là c'est la côte de garde, on essaie de se suivre et tout. Donc je le voyais à chaque fois qu'il me regardait, qui jetait un coup d'œil vers l'arrière pour voir où est-ce que j'étais, est-ce que je le suivais, etc. Et moi j'essaie de le suivre et j'essaie de zigzaguer entre les gens, sauf que tu zigzags, tu essaies d'accélérer, tu te retrouves dans le ventre mou, tu rezigzags, tu essaies d'accélérer, tu te retrouves dans le ventre mou. Et en fait, au lieu d'avoir une course assez constante, en fait je faisais pas comme du fractionné mais presque en fait, où j'accélérais, je ralentissais, j'accélérais, je ralentissais, j'accélérais, je ralentissais, tout ça en côte, mais j'arrivais à le suivre. Et arrivé justement à la fin de cette côte, c'est là où lui il a commencé à accélérer. Et moi, à force de faire ces accélérations, décélérations, j'avoue que j'avais plus trop de jus, que j'essayais quand même de récupérer le retard que j'avais sur lui. Mais malgré tout, il y avait toujours ces gens qui étaient devant toi et que tu devais zigzaguer, accélérer, refréner, etc. Là, j'avais pas vraiment de douleur musculaire, j'avais pas vraiment de douleur tendineuse ou articulaire. Je continue ma course et j'étais bien, j'étais sur un bon rythme. J'ai pas vraiment regardé parce que j'ai pas de montre qui me le montrait, mais je pense que j'étais peut-être un 6,30 sur la côte. Je sais pas, je dis ça pas de tête. Et après, quand on a déroulé après la côte, j'étais revenu à mon rythme normal, donc 5,45, 5,30. Et du coup, lui, il est parti, il m'a complètement lâché et moi, j'ai continué ma course à mon rythme. Je me suis dit, t'es tout seul maintenant, tu continues ta course et tu vas tranquillement à ton rythme pour pas te péter. Et là, commence à venir la première douleur qui arrive dans l'aine droite, vraiment au niveau de l'adducteur et au niveau de l'aine. C'est la première douleur que j'ai ressentie, mais elle est vite passée au bout de 500 mètres. Ensuite, il y a eu la petite descente où tu sentais, où tes genoux ils commençaient à taper, qu'il y avait beaucoup quand même d'impact sur tes articulations, mais j'avais pas forcément de douleur. C'est qu'à partir du 14e kilomètre, donc il en restait plus que 2 km et 200 mètres, où je commençais à ressentir une douleur énorme sur le mollet gauche et énorme au niveau des adducteurs droits. Mais je continuais, mais je commençais à réduire ma cadence en me disant ne force pas parce que tu peux te péter et c'est pas le but. Le but c'est de finir, tant pis si tu fais moins bien sur le dernier kilomètre. Malgré tout, on finit la course. Mes premières douleurs arrivent juste en post-course. Ça a été mon genou droit qui a commencé à chauffer, toujours le mollet gauche un peu douloureux, l'adducteur droit qui s'y fait un petit peu.
mais pas plus que ça. J'arrivais à marcher, j'ai juste ressenti sur le moment que j'avais fait une course. Et du coup, on va déjeuner, etc. Et je rentre à la maison, c'était plus la fatigue qu'autre chose, mais j'avais quelques trucs à faire, mais c'était plus la fatigue qui m'a handicapé, hein, entre guillemets. Je pouvais marcher, je pouvais faire mes trucs du quotidien. Le jour d'après, les premières courbatures sont arrivées, j'avais douleurs sur les quadris, douleurs sur les ischios, un peu les mollets tendus, mais chose normale après une course comme ça, comme on n'a pas l'habitude. C'est comme une séance qu'on fait à la salle de sport qu'on n'a plus l'habitude de faire, on va ressentir toutes ces courbatures. Le mardi, pareil, les courbatures sont un peu plus intenses, mais je ne ressens pas non plus de grosses douleurs qui arrivent. Le soir même, le mardi soir, j'ai entraînement de handball et j'y vais à fond, hein, comme d'habitude, donc échauffement, etc. Sauf qu'à un moment donné, on fait un 4 contre 4 sur tout terrain où il faut faire des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Et c'est à ce moment-là où plus on faisait d'allers-retours et plus je commençais à avoir ma bandelette iliotibiale, donc vraiment au niveau du genou et face latérale, qui commençait vraiment à me tirer de ouf. Et j'ai fini l'entraînement vraiment quasi en boitant. Et du coup, le jeudi d'après, le lendemain, je commençais déjà à ne plus pouvoir marcher, à vraiment avoir très très mal. J'étais à deux doigts de pas aller travailler carrément. J'ai annulé mon paddle que j'avais de prévu à 16h. Le jeudi, je suis pas allé à l'entraînement et à partir de là, franchement, les douleurs ont commencé à être fulgurantes. Je n'arrivais pas à marcher pendant 2 jours et après, ça a commencé à passer jusqu'au dimanche où j'ai un peu réduit. Là, arrivé lundi, j'ai fait un tournoi de paddle où je me suis pas donné à fond parce que je me limitais énormément à cause de cette douleur. Je me disais j'ai pas envie de me péter non plus, mais j'y allais quand même jouer. Les 2 premiers matchs ça allait très bien même si je me limitais beaucoup, mais sur le 3e match je commençais à avoir le douleur qui apparaissait. J'ai un peu réduit ma capacité, enfin ma cadence à aller chercher des balles et tout. Et le soir même, ouais, j'ai aidé mon voisin à déménager son canapé et là la douleur était revenue. Donc ouais, je pense que la surcharge de travail, c'est pas forcément la course qui m'a fait mal. Je pense que c'est l'accumulation entre la course, le handball et le paddle qui a fait que j'ai une douleur qui s'est intensifiée au niveau du genou, au niveau de cette bandelette iliotibiale. Et aujourd'hui, il faut que je réduise mon rythme d'entraînement, que je réduise l'intensité aussi de mes entraînements, que je mette de côté le paddle, la course à pied, que je me concentre surtout sur le handball, tout en faisant du renforcement progressif, en refaisant de l'entraînement progressif. Et c'est là où, en fait, on a beau être kiné, on est quand même humain. On a beau connaître le corps humain, on est humain. C'est-à-dire que cette course, je l'ai fait par fierté. Je suis fier de l'avoir fait, je suis fier de l'avoir terminé, je suis fier d'avoir fait le temps que j'ai fait. J'ai fait 1h26. Mais derrière, je n'ai pas fait d'entraînement, alors que c'est la première chose qu'on dit à nos patients, de s'entraîner, de faire du progressif. Donc, c'est un message que je vais donner à mes patients. Il faut être progressif dans vos activités physiques, dans vos courses, dans vos sorties, etc. Et bien sûr, écouter son corps. Moi, je ne l'ai pas assez écouté. Aujourd'hui, je paye les pots cassés. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre progressivement, je vais me renforcer, je vais renforcer mes genoux et ça va aller. Il faut juste que je réduise mon niveau d'intensité sportive pour que je réaugmente comme je l'aime en fait de le faire. Donc voilà, c'était un petit compte rendu de cette course, de comment je me sens aujourd'hui. Dans plusieurs semaines, plusieurs mois, ça va aller mieux et je vais reprendre avec mon meilleur niveau et ça va le faire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour le Next Move.